D'or, tour de chauffe. Nos chroniqueurs se déboutonnent sur le vif. Piste pour vous tenir compagnie jusqu'au port de 11h sur 95.3 en modulation de fréquence. Vous nous suivez à Bofa sur cette fréquence, également à Tanene et bientôt donc Bokeh aussi qui sera connecté, Bokeh et Labé. Merci de nous suivre aux quatre coins du monde sur nos canaux digitaux. L'équipe du jour à votre disposition jusqu'au port de 11h et si tout va bien donc un invité surprise qui nous rejoindra sous les coups de 9h. Donc, on se garde pour le moment de faire des annonces. Bien. Talibé, bonjour. Je salue à la cantonade. Bonjour à tout le monde. Parce que, voilà, ça va aller dans tous les sens. D'un moment à l'autre. Allez, pour ouvrir Talibé, Sigiri, on s'intéresse à Sigiri. Il s'est passé des choses ce week-end. Oui, des choses ce week-end. D'abord, le préfet, coiffeur, décoiffé. Finalement, puisque le colonel... Est-ce qu'il fallait s'y attendre? Oui, bon... pas forcément, hein, pour ma part. Hein. Pour beaucoup. Pour ma part, pas forcément, certains, parce que moi je considère que, honnêtement, il ne fallait pas dégommer ce préfet. Ouais, pour certains, c'est mon point de vue. Le président Mamadi Doumbouya a eu la main trop lourde pour sanctionner cette main du colonel, lieutenant-colonel Doramoudou, donc qui s'est permis de se muer en coiffeur en pleine salle d'examen et donc plantant ses ciseaux dans la touffe de cheveux d'un candidat au baccalauréat. Et cette image a fait le tour des réseaux sociaux, scandalisant certains, amusant d'autres, mais réjouissant certains autres. Parce que pour eux, en fait, il y a un minimum en termes de tenue de la part d'un élève qui doit faire que, par exemple, qu'on ne se permette pas d'avoir une telle tignasse en mais peut-être que c'est ce dont tu parles. Peut-être qu'on aurait pu imposer ça. Non, exiger que tous les candidats viennent en salle d'examen avec une coiffure assez soignée. Mais on ne peut pas entrer dans une salle d'examen pendant qu'un candidat est concentré sur son affaire, sur son élément, sur le sujet du jour, et puis le désarçonner de la sorte. Franchement, il faut que nos autorités, pour ma part, il faut qu'on apprenne à anticiper. Lorsque les candidats sont installés, moi je ne pense pas qu'il faille venir perturber le climat de sérénité qui prévaut dans une salle d'examen. Ce travail, il aurait pu être fait en amont. Je pense qu'aujourd'hui que nous sommes dans une sorte de toile gouvernance en Guinée. C'est la toile qui commande. Absolument. Parce que imaginez combien de candidats y a-t-il à Sigiri ou dans ce centre où le préfet a donné le coup d'envoi du baccalauréat. Est-ce ce jeune, peut-être qu'il avait le malheur de se retrouver dans la salle où le préfet a donné donc ce coup d'envoi. Ouais. Donc il en a fait les frais. Est-ce que ce préfet-là, quoi faire devant l'éternel, devait prendre peut-être ses sujets pour faire le tour de toutes les salles de classe pour, en tout cas, coiffer tout ce qui avait ce genre de truc. Donc, il est tombé à bras raccourcis. Et j'ai vu, ce qui m'a sidéré, c'est qu'il y a des gens qui accompagnaient le préfet, dont certains venaient même redresser la tête de l'élève pour que le préfet aille au bout de sa sale besogne, je vais le dire ainsi. Et ce n'était pas bien que les choses se passent ainsi. Donc si le préfet avait été, en tout cas, plus affiné dans sa démarche, il aurait pu, en tout cas, faire le tour des salles de classe pour dire que tous ceux qui ont des touffes de cheveux un peu extravagantes, si vous revenez demain dans la même posture, vous n'entrerez pas. Donc, en tout cas, une mesure comme ça aurait été plus, en tout cas, intelligente, plus subtile que de s'en prendre comme ça à un candidat dont on se dit au moins que pour cette journée, il va passer des épreuves dans un certain traumatisme. Parce que ce n'est pas bien comme cela qu'on s'en prenne à vous et après, c'est votre image qui fait le tour des réseaux sociaux. Et de l'autre côté, on peut bien s'en prendre aussi à ces encadreurs, qui ont vu ce jeune et beaucoup d'autres certainement avec ce que certains appellent une tignasse. Oui, parce qu'au même moment, puisqu'on est dans la toile gouvernance, des internautes ont réclamé que le même préfet fasse la même chose sur la tête du ministre de l'enseignement technique.
Pourquoi pas? Pourquoi pas? Bonjour à Boubacar. Pourquoi pas? Bonjour à Boubacar. Bien sûr. Bonjour à nos chers auditeurs et téléspectateurs. Je pense que nous attendons autre chose du colonel. Ouais. Non seulement ce préfet a été limogé, merci pour cela, parce que c'est pas du tout mon avis, franchement. Laissez-moi dire mon avis. Je vous dis que c'est pas mon avis. Oui, on connaît déjà votre Bien, avis. ouais. Laissez-moi exprimer le mien. Bien, allez-y. Voilà. Merci au colonel d'avoir limogé ces perturbateurs. Ouais. Il reste les poursuites contre lui. Alors, si j'étais ce candidat, j'allais poursuivre le préfet. Ouais. Que j'ai le bac, je vais le poursuivre. Que je n'ai pas le bac, je vais le poursuivre pour une humiliation publique. Ouais. 1. Pourquoi le préfet coiffe un candidat dans la salle, devant ses amis, et il se permet de filmer la scène? Ouais. Pour quelle raison? Ça prouve que lui-même, il ne se respecte pas. Je pense que même le délégué de ce centre doit être sanctionné parce que les préfets n'ont rien à voir dans les salles d'examen. Absolument rien. Fut-il sous un régime d'exception. Ils n'ont absolument rien à voir dedans. Le délégué a été faible. Il faut le sanctionner. Ouais. Troisièmement, ce préfet, si cet enfant était le mien, personnellement aussi, j'allais le poursuivre pour manque d'éducation de sa part. C'est ça la vérité. Messieurs, la société civile de Sigiri doit poursuivre ce préfet. Ouais, mais si, il en existe. Quel est le règlement qui prévoit qu'il faut coiffer un candidat dans une salle d'examen à l'instant même où on veut lancer l'épreuve? Ouais. Il l'a déstabilisé psychologiquement, il l'a humilié publiquement, moralement, il l'a atteint à ce... Dans sa dignité. Non. Monsieur, vous ne méritez même pas la tenue militaire. Bien. L'uniforme militaire, vous ne la méritez pas. Colère saine. Bonjour, Doyen Mamadou Jean. Bonjour à Bakar et bonjour. Film FM en deuil. Oui, Film FM en deuil. Hier, il y a eu une forte mobilisation pour accompagner notre regretté. Un peu plus fort. Notre regretté Karifa Traoré, qui était technicien au sein du groupe GFM. C'est le lieu de remercier le Seigneur et aussi tous ceux qui se sont mobilisés hier aux côtés de la famille et à la belle vue pour accompagner notre regretté Karifa Traoré, qui fait l'unanimité autour de son comportement, un homme courtois, affable, que moi j'ai découvert ici à GFM. Je ne le connaissais pas auparavant, n'étant pas radio. Mais c'est un homme qui vraiment avait l'abord facile, qui respectait tout le monde. Tout le monde, oui. Voilà, qui avait le commerce agréable. Agréable, donc vraiment c'est pathétique. Pathétique. Vous savez que toutes nos pensées donc à sa famille biologique, à sa mère qu'on a vu donc complètement affligée. Et donc voilà, repose en paix, grand soldat, grand serviteur de la République. Mohamed Zemmour, bonjour. Bonjour le faiseur de roi, bonjour aux auditeurs, bonjour aux téléspectateurs, bonjour à la paisible population de Madina Kankan, et acceptez aussi qu'on souhaite nos condoléances à Dr Mamadou Bari, qui est directeur général adjoint du budget, qui a perdu son papa ce week-end du côté de l'Abbé. Oui, docteur Mamadou Bari. Merci, voilà, donc qui est à l'intérieur. Je l'ai eu au téléphone très tôt ce matin. Il est du côté de l'Abbé, il a perdu son papa. Pour les obsèques. Pour les obsèques. Bien. Un mot de ce préfet coiffeur. Oui, mais écoutez, le tribunal de Facebook a fait dégommer un préfet qui a été nommé par décret. Moi, je voudrais qu'on ne gère pas une nation avec de l'émotion. On ne gère pas une nation avec des sauts d'humeur. On ne gère pas une nation parce qu'une certaine opinion s'est levée, s'est insurgée contre un état de fait et qu'on dégomme, on remplace ce préfet. Ce qui s'est passé. Le préfet qui reste populaire. Il est populaire, mais vous savez, il y a des mesures disciplinaires. C'est un préfet. Le ministre de l'administration, Mori Koné, pouvait prendre des mesures disciplinaires, le blâme et tout ce qui s'ensuit. Mais aujourd'hui, c'est le préfet qu'on voit qui avait la paire de ciseaux. Mais l'homme qui a causé tous ces actes, c'est Suprême. On l'appelle affectueusement Suprême, Sekou Doumbouya, qui était en blanc, que Talib décrivait en tout blanc. C'est lui qui avait la paire de ciseaux, c'est lui qui identifiait les élèves, tel. Lui c'est qui? Suprême, c'est le secrétaire général des collectivités décentralisées. Ngélé aussi. Voilà, Ngélé. Même pendant la récupération des domaines de l'État, ce monsieur tenait des propos assez déplacés. Aujourd'hui, le préfet, il subit le sort de Facebook. Je pense que le ministre Mori Kondé devait vraiment
atténuer la décision, s'il pouvait, du colonel Madi Doumbouya, en rappelant surtout à l'ordre le préfet de Sigiri. Parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe, c'est vrai que c'est un acte qui est condamnable, qu'il faut questionner. Ouais. Mais parlons de l'éducation et les vertus de l'éducation qu'on a perdu aujourd'hui. Moi, Mohamed Kaba, je peux chicoter le fils de Abouaka Kouma Diallo, qui est mon voisin, il va m'applaudir. On nous a habitués à ça. Lorsque le fils de votre voisin est en faute, vous le chicotez. C'est comme ça, un peu. L'ancienne époque. Hein. L'ancienne époque, et c'était vraiment... C'était l'époque où l'enfant appartenait à la société, à une famille. Moi, je pense que c'est des méthodes aujourd'hui qu'il faut inculquer. Mais un candidat qui va en rasta, qui fait pousser ses cheveux, je crois que ça pose pas de problème. Moi, je connais un ministre qui est appelé en fonction. On l'appelait à l'époque Bob Marley. Mais c'est un ministre, si on vous dit qu'on l'appelait Bob Marley, vous n'allez jamais imaginer. Bien. Il avait des locks, tout. Donc, je crois que les locks, c'est pas interdit. Bon, c'est même un signe religieux. Tout à fait. Bien. Donc, ça veut dire que simplement, cette décision du préfet, moi je l'apporte toute ma solidarité. Bien. Mon avis, on ne devait vraiment pas remplacer ce préfet. Merci, qui est en train de faire d'énormes travaux du côté de Sigiri. Ouais. Mais à cause de Facebook l'a condamné, malheureusement, il n'aura que ses yeux pour pleurer. Bien, oui. J'ai juste un mot par rapport à ça. On peut dire à Kaba que Facebook a élu Donald Trump. Bien. Aux États-Unis. Oui. Mais nous sommes en Guinée. Non, c'est Facebook qui a élu le plus puissant président du monde. Facebook a contribué à l'accomplissement du coup du 5 septembre. Exactement. C'est la première apparition. Si tu penses que c'est une émotion, c'est Facebook qui a élu Donald Trump. Oui, mais on ne peut pas gérer avec émotion un État. Bien, allez-y. En même temps, Obama a dit que les réseaux sociaux sont dangereux. Très dangereux. Donc, relativisons. Il faut relativiser. Il ne faut pas céder à cette dictature-là, comme ça. Par rapport à ce que Mohamed a dit, il faut interpeller les autorités. Quand de tels cas se posent, il y a la graduation au niveau des sanctions. Des sanctions, oui. Parce qu'on a vu que du côté de Sigiri, il y a des gens qui sont mécontents par rapport à la sanction, au limogeage de ces préfets. Et je tiens à vous rappeler qu'avant, au Libéria, il y a la gendarmerie qui sortait pour rafler des gens qui étaient des gens mal coiffés, hirsutes avec des cheveux bigarrés. La plupart c'était des Guinéens. On envoyait, on les rasait, on les lavait et on les jetait ensuite dans la nature. Bien. Manu, bonjour. Bonjour Titi, bonjour à nos auditeurs, bonjour à nos téléspectateurs. Et moi, sur cette actu du côté de Sigiri, je pense personnellement que le préfet de Sigiri méritait inéluctablement une sanction. Maintenant, est-ce que c'était un limogeage? Ça, c'est notre aspect du problème. Mais il reste clair que ce qu'il a quand même posé comme acte ne pouvait pas être accepté. Si le tribunal de Facebook l'a fait partir, il faut dire que le tribunal de Facebook n'a pas fabriqué, on va dire, l'infraction. Parce que le préfet qui se retrouve quand même dans une salle de classe à coiffer des élèves, ce n'est pas son rôle. Il faut dire cela. Il est certainement venu pour lancer l'examen, après il se retire, mais qu'il entre dans une salle de classe où des candidats sont sur déjà le top départ d'une première épreuve. Vous savez comment ça se passe toujours la première journée, avec tout le baccalauréat, l'anxiété, le stress qui entoure tout cela. Vous venez déstabiliser un candidat en ce moment, évidemment, c'est préjudiciable, en tout cas pour lui. Donc, forcément, le préfet méritait une sanction. Mais il faut aussi savoir que quand on dit que le tribunal de Facebook l'a jugé, la plupart de nos ministres aussi qui prennent ces décisions sont avec nous sur Facebook. Ils suivent un peu ce qui se passe. Donc, d'ailleurs, après l'indignation qui a suivi l'acte du préfet, le ministre Mori Kondé a fait une publication, je ne sais pas si vous l'avez vu, où il a même présenté... je me disais si c'est authentique même, où il présentait ses excuses. Où il a même présenté des excuses, voilà. Je ne sais pas si c'est authentique, mais j'ai vu en tout cas ce message qui porte son nom. Donc, on pouvait s'attendre. Il est l'un des ministres les plus présents sur Facebook, Mori Kondé. Oui, forcément, même avec EDG, il est parfois, il se transforme parfois en communicant. Donc, il fallait s'attendre à ce qu'il y ait une sanction déjà. Parce que derrière, l'acte a été quand même condamné parce que ce n'était ni la personne autorisée, le préfet, ce n'était non plus l'endroit autorisé, une salle d'examen, et par ailleurs la méthode c'est la psychologie du militaire qui a joué un tour. Qui a pris le dessus. Mais il faut que le militaire, il faut pas que le militaire sont les plus intelligents dans les grandes puissances. Il ne faut pas que le militaire soit civil. On gouverne pour les civils. Bonjour.
l'enfant du triangle sacré. Bonjour Komadou, bonjour à Kouy, bonjour à Nyonso Mouridou. Bien. Bonjour à la Guinée. Bonjour à la Guinée et mes condoléances à tout le groupe Fréquence Média, mes condoléances à la famille de Karifa Zidane Traoré, comme on l'appelait ici derrière la vitrine. Que son âme repose en paix. Merci à tous ceux qui se sont mobilisés hier parce que pour un jeune voilà, qui s'apprêtait pratiquement à se marier, qui n'avait pas d'attache. Nous pensons d'ailleurs à sa fiancée. Une forte mobilisation. Cela prouve, comme mon beau l'a dit, qu'il avait vraiment de bons comportements. Très humble, paix à son âme. Et en parlant de deuil, je voudrais quand même aussi rendre hommage à ce soldat guinéen qui est du casque bleu du contingent guinéen de la MINUSMA, qui est mort hier dans l'explosion d'une mine au nord du Mali, à Kidal. Comme pour dire que nos soldats sont de ce côté et pour défendre l'intégrité du territoire malien. Alors, il y a aussi, je fais un peu de hors-sujet à Bakar, permets-moi, j'ai vu un monsieur hier qui se perdait, qui s'enfonçait devant Dansa Kourouma en parlant de partis politiques en Guinée. Et il faut le ramener à la raison parce que de la même façon, je pense que si on laisse ce discours prospérer, eh ben, il fait perdre l'ensemble des Guinéens en fait qui sont ignorants de ces principes-là. Parce que ce discours démagogique de dire il nous faut 2 partis politiques en Guinée. De qui tu parles? C'est un monsieur que je ne connais pas, mais c'est un doyen en tout cas. Je crois qu'ils ont été invités par Dansa, toujours dans ces 100 jours-là. Au CNT, qui est toujours dans l'explication de ces 100 jours, alors qu'ils ont 365 jours 3 fois. Je ne sais pas quand est-ce qu'ils vont s'arrêter. Et je rappelle ça de passage. Donc le monsieur dit il faut 2 partis politiques en Guinée. Et rappelez-vous qu'on a pris la peine d'inviter un universitaire ici pour expliquer qu'en réalité, dans cette démocratie-là, il n'y a pas que 2 partis politiques, parce qu'il prenait l'exemple des États-Unis pour dire qu'aux États-Unis, il y a que plus que 2 partis politiques. Non, il y a 2 idéologies politiques qui ont pris, qui dominent la vie politique aux États-Unis, mais il y a plus d'un parti politique aux États-Unis, de 2, je veux dire. Et c'est comme ça ailleurs dans le monde. Donc, il ne faut pas qu'on biaise le débat. Je pense c'est juste de la folie. Il y a nécessité qu'on revienne là-dessus, peut-être qu'on réinvite le monsieur que Yacoumba nous avait envoyé ici. C'est très important. Et ça ne se décrète pas aussi. Ça ne se décrète pas non plus. Exactement. Voilà, le bipartisme ne se décrète pas non plus. Donc bref, je voulais quand même rappeler cela. Et le préfet coiffeur. Le préfet coiffeur. Il y a ce qu'on appelle chez Emmanuel Kant, le philosophe allemand, la pureté des intentions. La pureté des intentions, c'est quoi? C'est que le préfet, je pense qu'il a été guidé par ça, pour en fait de montrer à ce jeune homme-là que, par exemple, dans le cycle, à partir du cycle primaire jusqu'au lycée, il y a quand même une attitude à tenir par un élève. Quand on a instauré le système d'uniforme de l'école primaire jusqu'au lycée, c'est parce qu'en fait, il y a une attitude que tout le monde doit suivre. Sinon, chacun se ferait habiller par son parent et venir à l'école. De la même façon, on ne doit pas laisser pousser les tignasses pour un élève du primaire ou du lycée qui vient en classe. Sauf que ce n'était pas peut-être comme il le dit. C'est écrit dans quel texte? Non, ce n'est pas écrit. Dans quel texte? Attendez, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Je pense qu'à l'école, on n'encourage pas les enfants de laisser les tignasses. Cela n'est pas encouragé. Donc ça veut dire que, comme vous l'avez dit, de la responsabilité des parents, on doit veiller à cela quand les enfants partent à l'école. Malheureusement, ce n'était pas le cas. C'est cette intention qui a guidé le préfet. Mais là où il a peut-être excédé, c'est le lieu, le contexte, et comme vous l'avez dit, qui déstabilise le candidat. Surtout que le jeune s'était engagé sur place, selon ce qu'on nous rapporte, que le lendemain, il changerait sa coiffure et il reviendrait. Donc il se serait tout simplement retenu, mais malheureusement, il n'a pas fait. Donc, mais l'acte du préfet, même s'il est répréhensible, je crois qu'il envoie un signal au ministre de l'Éducation dans le cadre des réformes. Bien sûr. Il a dit, est-ce que cela est dans les règlements généraux? Bien. Je pense qu'il faut le ministre Guillaume Awin que nous allons avoir. Il faut l'intégrer dans les règlements généraux. Je termine en disant quoi? Quand on dit que c'est Facebook qui a guidé Mamadi, non. Il y a tellement de choses qui se disent sur Facebook à longueur de journée. Les gens demandent tellement de décisions à Mamadi tous les jours. S'il les appliquait chaque soir par les décrets, je pense qu'on n'en serait pas là. Je ne suis pas d'accord avec ceux qui disent que c'est forcément Facebook qui le guide. Mais on appelle ça la clameur publique. Auparavant, la clameur publique avait beaucoup de support. Facebook devient un nouveau support de la clameur publique. Subordonné. Un ministre a giflé son subordonné, rien n'a été fait. C'est ce que j'ai dit. La clameur publique a un support de plus, c'est sans doute les réseaux sociaux. Merci. Mais ce n'est pas forcément parce que chaque chose qui se dit sur les réseaux sociaux il y a 2 poids 2 mesures entre le préfet de Sigiri et le ministre de la Sécurité. Rien n'a été fait. Chacun peut se faire son opinion là-dessus. Bien. Madouri, donc sur ce premier sujet de notre
tour de chauffe. Une courte transition, on revient pour continuer notre mise en jambe.